Bonjour tout le monde, je m'appelle Adrien Comeau et je viens de la région de Sonyville. Je suis ici pour vous raconter une histoire de Claire, l'histoire de Herb Leblanc. Né le 1er juin 1928 dans un petit village de Clare, Herbert, ou bien donc Herb Leblanc, fut le fils de Leonard et de Mabel Leblanc. Au début des années 70, Herb a décidé de poursuivre sa passion pour la musique en devenant chanteur des Claretones, un groupe qui chantait surtout des chansons du répertoire country anglophone. Dans les années 40, un centre pour les jeunes a été ouvert à la Rivière-au-Saumon. C'est un petit endroit où est-ce qu'on pouvait faire des parties, où est-ce qu'il y avait des efforts de colloques de fond, aussi des petits locaux où est-ce qu'on pouvait juste s'amuser et chanter. C'est d'abord là que Herb commençait sa carrière en musique. Ces spectacles de collecte de fonds, aussi des petits et gros pour tout le monde, ce sont des endroits où est-ce que nous pouvions mettre des pièces cruciales dans la renaissance de la musique acadienne, qui allait avoir lieu près de demi-siècle plus tard. Car c'est cette époque que Herb Leblanc a vécu ses premières expressions significatives de performance musicale. Ce fut en 1979 que Herb forma le groupe musical Les Timés de la Baie, un groupe innovateur pour la Nouvelle-Écosse, étant donné que Herb interpréta alors des chansons originales en français. Durant la première époque de la fondation des Timés de la Baie, Herb fut cofondateur d'une troupe de danse bien reconnue, la Baie en Joie. Pour environ une dizaine d'années suivant la fondation de la Baie en Joie, Herb ainsi que les Timés de la Baie accompagna la troupe de danse dans des spectacles. On peut considérer les Timés de la Baie comme étant le début d'un renouvellement musical acadien à une grande échelle. Len Leblanc, neveu de Herb, a cité à la presse canadienne que Herb était définitivement le capitaine du bateau de la musique acadienne. Il aimait la musique qui racontait des histoires. Il aimait la musique qui expliquait où il se trouvait. Une grande partie de ses acclamations viennent de son passage dans le troupe de Les Timés de la Baie. Il en a fait une partie très importante de sa vie. Herb fut beaucoup reconnu dans sa région pour sa chanson Bienvenue en Clare, qui a devenu presque une hymne régionale pour la municipalité de Clare. En plus d'être musicien, Herb fut travailleur pour plusieurs années au Cotton Mill à Yarmouth, et ensuite où il est devenu un conducteur d'autobus pour le conseil scolaire Clare Argyle. La passion de Herb fut toujours la musique acadienne. Cependant, durant les dernières années de sa vie, on pouvait souvent trouver Herb assise dans sa chaise à bercer, qui faisait l'autoroute 101, la sortie de la Rivière-au-Saumon, en train de piquer une couverte, à la main bien sûr, et non à la machine. Les œuvres de Herb Leblanc et son dévouement pour la communauté ont été reconnues bien au-delà de la baie Sainte-Marie. Les inoubliables heures qui ont été données pour les spectacles et des activités de bienfaisance à la baie lui ont mérité le titre bénévole de l'année de la municipalité de Clare, ainsi que également reçu des prix prestigieux, tels que le prix de la Pléiade, l'Ordre de la francophonie, ainsi qu'un doctorat honorifique de l'Université Sainte-Anne. Herb a passé sur plusieurs plateformes médiatiques, sur des émissions de radio et des émissions de télévision, comme La Bastringue, Up Home Tonight et On the Road Again, une série télévisée canadienne animée par Wayne Rostad et diffusée sur les ondes de CBC. Le 11 octobre 2009, à l'âge de 81 ans, Herb quitta cette terre pour aller retrouver ses parents, Leonard et Mabel, ainsi que ses sœurs Rita, Leona et Lorraine, et son propre fils Timmy, pour enfin pouvoir reprendre sa passion musicale avec sa famille. Herb laissa plusieurs personnes en deuil sur la terre lors de son départ, surtout son amour de vie, Anita, qui aura célébré leur 69e anniversaire de mariage cette année. Ses trois filles qui croyaient merveilleusement dans lui, Elaine, Yvette et Maria, ainsi que ses 7 petits-enfants, Serge, Stéphanie, Janie, Jasmine, Nema, Nita et Noé. En plus de ses frères Nelson et John, ses sœurs Irene et Catherine,
Il laissa plusieurs nièces, neveux, et il laissa d'abord une communauté bien en deuil. Durant ses 81 années de musique, Herb a toujours aimé de chanter sa passion acadienne.